Salut Lionel, comment vas-tu? Salut JB, super bien, et toi? Ah ben très très bien, content de te retrouver pour un nouveau numéro de Dialogue avec mon œnologue. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors, j'ai dégusté chez des amis un vin qui était un Zinfandel qui m'a étonné, qui était très puissant, mais qui était très bon. Et je voudrais que tu m'en dises un peu plus. Le Zinfandel est le deuxième cépage le plus planté en Californie, après le Cabernet Sauvignon. Et la Californie, c'est la plus grande région de production aux États-Unis. D'accord. Et il est originaire d'Amérique, ce cépage? Et bien en fait, comme la majorité des cépages qu'on va trouver dans les pays du Nouveau Monde, généralement les cépages viennent plutôt de l'Ancien Monde, c'est-à-dire plutôt de l'Europe, le bassin méditerranéen. Et en fait, le Zinfandel, c'est du Primitivo, c'est-à-dire dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, le Zinfandel et Primitivo, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Donc il vient d'Italie. En fait non. Bon. Il viendrait de Croatie. Et donc depuis l'Italie, il est allé aux États-Unis. Il est arrivé dans les débuts des années 1800 aux États-Unis. Et donc il est allé comment? Jusqu'en Californie? C'était du temps de la ruée vers l'or avec tous les immigrés européens qui allaient chercher un endroit pour s'installer plus à l'ouest. Et il a élu domicile dans la vaste région de Sacramento où en fait le Zinfandel avait trouvé un climat tout à fait similaire à celui des Pouilles, un climat très chaud. D'accord, d'accord. Puglia, d'ailleurs, vient du romain Apulia, qui voulait dire manque de pluie. En France, on en trouve? Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler. Eh bien oui, il y a un seul producteur. Il est producteur. dans le Languedoc, dans un territoire donc bien chaud. Ouais. Il a 1 hectare, c'est le domaine de l'Argos. Ouais, donc c'est un vin qui est facile à trouver aux États-Unis. Oui, ici, plus compliqué d'en trouver en Europe, mais là-bas, il y en a vraiment pour tous les styles, de l'entrée de gamme, réellement, quelques dollars, jusqu'à des vins très très haut de gamme. D'accord. On a dans la région donc sud de Sacramento la ville de Lodi, et c'est connu pour être la capitale mondiale du Zinfandel. Ils font un festival pendant 3 jours là-bas, et on trouve 40% de la production américaine de Zinfandel. Moi, il me tarde quand même de goûter ce vin du vieux monde. Alors ce premier vin, Primitivo di Manduria. donc le Primitivo, le nom du cépage, et Manduria, la région, on est à l'ouest de Salento, au sud de Bari, dans les Pouilles. D'accord, d'accord. Et en dessous, Denominazione di origine protetta. Une AOC? oui, c'est ça. Ici, tu vas pouvoir trouver le millésime 2018 et le niveau d'alcool. 14 degrés d'alcool. Donc comme le vin est jeune et très puissant, je te propose de le carafer. Alors, tu peux le secouer violemment, effectivement, pour le faire rentrer en contact avec l'oxygène. Moi, pendant ce temps, je remets notre entonnoir ici pour pouvoir faire en fait un double carafage, c'est-à-dire le faire revenir dans sa bouteille pour le service, c'est quand même plutôt sympa. D'accord. Alors ce double carafage a permis d'oxygéner le vin, de l'aérer et de le rendre beaucoup plus prêt à boire. Déjà d'ici, on a une belle couleur rouge rubis qui est impressionnante. Alors sacrée couleur. Une couleur incroyable, alors, donc bien rouge rubis. Très rubis. Et puis très dense. Oui. Il n'est pas surprenant de voir se former les larmes. De nombreuses larmes. À 14 d'alcool. Oui. Wow. Super puissant. Ah oui, c'est d'une puissance étonnante. Un vin du sud de l'Europe. Ah oui. Vraiment on a du hyper soleil. riche. On a du soleil. Tu sens l'alcool. On sent l'alcool, tout à fait. Ça me fait déjà penser d'ailleurs à ce fruit qui trempe dans l'eau de vie. Cerise à l'eau de vie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et puis on a cet arôme de un fruit un peu séché aussi. Et puis presque un goût de thym, de romarin, de choses comme ça. Bien, les herbes méditerranéennes, provençales, la garrigue. Alors est-ce que tu sens le bois sur ce vin? Oui. Il a été élevé en fût, j'imagine. Oui, c'est ça. 6 mois en fût de chêne français. Allez, on le goûte? Avec plaisir, oui. Ouais. Du fruit. Délicieux, une bombe. C'est incroyable. Oui.
Pas que de la cerise, aussi plein de Non, petits fruits rouges, absolument. fraises, framboises, Tout à fait. un vrai sirop. Et puis la présence de ces herbes aussi, quand même, un petit peu de thym, mais même de l'herbe fraîche un petit peu. Oui, qui donne une complexité. Absolument. Un petit goût de menthe. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. On a le bois qui domine pas le vin. Non, c'est ça. C'est un vin qu'on va pouvoir garder un petit moment. On le gardera jusqu'à 5-6 ans. D'accord. Ah ouais, non, c'est un très bon vin, hein, très agréable. Avec quoi tu le marierais? Une terrine de chasseur, Oui. avec des choses à l'intérieur, peut-être des noisettes. Ouais, c'est fantastique. Ces vins italiens conservent toujours une grande acidité. Oui, du coup, on a un très bel équilibre, je trouve, justement, entre puissance. On a un vin très puissant, mais qui reste très élégant. Il est tellement bon, j'ai envie de le regoûter. Ah ben, on y va. Il me tarde maintenant de goûter son équivalent américain. Tintin. On y va. Et donc, je te présente le Zinfandel californien. D'accord. Donc, Bogle Vineyards, Oui, All Vine Zinfandel, c'est ça. 2016 California, Il te manque le taux L'alcool. d'alcool. 14,5. Légèrement supérieur par rapport au Primitivo italien. Ouais. Et puis 2 ans plus vieux, puisque de 2016. Alors, qu'est-ce que tu penses? Bah, écoute, c'est une couleur qui reste quand même une couleur rubis, qui n'est pas trop marquée par le côté Vieillissement? Oui, Oui, c'est un vin qui reste assez jeune. jeune, ouais. hein. Ouais, ouais. Et qui est peut-être un tout petit peu moins Intense. dense, un petit peu moins intense. Ah oui, C'est tellement puissant. c'est fou. C'est fou, hein? Ah oui, juste au-dessus. Ouais. Et puis en effet, les larmes, elles sont très Moi, très je nombreuses. sens à fond la vanille. Absolument. Tain. On est dans... ouais, Là, ça va être absolument. de la barrique américaine. Et ici, dans le Bogle, on est passé 12 mois en barrique, alors que c'était que 6 mois au Primitivo. Donc on laisse plus longtemps. Et de la même façon, je dirais de l'herbe. Oui, Hein, il y a des herbes séchées, là. Oui, tout Ouais. à fait. Et puis le fruit, est-ce que tu es sur la cerise? Moi, je suis passé à autre chose. Hein. La myrtille. Blueberry, C'est exactement. ça. Oh, ce jus de cassis et de Ah myrtille, ouais, c'est super. c'est étonnant. C'est- La différence est tellement Frappante, marquée. Ah ouais. oui, oui, c'est... En effet, celui-là, j'ai besoin de rien pour le boire. Ou peut-être juste un carreau de chocolat. On y va, on le goûte? Ah bah avec plaisir. Incroyable, un jus de fruits. Ah mais absolument. Tu parlais de myrtille, on est en plein dedans. Mm. Et puis, alors quand il est en bouche, un côté certes astringent, mais qui est moins présent, je trouve, que dans le vin italien. On a volontairement laissé un petit peu de sucre dans le vin pour faire une bouche très ronde, C'est ça. très mais fruitée, c'est vrai, très ouais. juteuse, Et il a une longueur en bouche qui est absolument incomparable. qui est dingue. C'est- Qui est aidé par son niveau d'alcool, qui est important. Tu ferais pas un petit accord mets et vin quand même? Alors je serais peut-être sur des notes plus sucrées cette fois-ci. Le hamburger. Ou sinon, typiquement le barbecue et sur les ribs de porc caramélisés. Ouais, ouais. On peut aller sur des plats un tout petit peu épicés parce qu'on a ces notes de poivre en bouche qui sont intéressantes à marier. Et en fait, c'est vrai qu'on peut le boire tel quel. Mais voilà, moi ça me fait penser, tu sais, à ces films américains où les gens arrivent le soir, ils rentrent du travail, ils servent un verre de vin. Ouais, les anglo-saxons font beaucoup ça. Et ici, il se satisfait à lui-même. C'est pour ça que les techniques de vinification, hein, laisser le petit sucre résiduel, avoir peut-être moins d'acidité, font que c'est un vin à boire très facilement. Lequel des deux tu as préféré? Le Bogle Vineyard. Et tu penses que il coûte combien? Lequel est le plus cher? Le Bogle Vineyard. Le plus cher des deux? Ouais. D'accord. 16 € pour le Bogle Vineyards et 12 € pour le Primitivo. Ah, j'avais raison. Lionel, ça a été une découverte magnifique, encore une fois, et je t'en remercie vraiment sincèrement. Un sacré voyage au pays du Zinfandel. Santé Lionel. Santé.